are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à votre émission Jésus-Christ, lumière des nations. Pagbara par pour des fangil kapine wongo ton zamsra saint ya Jésus-Christ ya duni fan vêtement zugu. Que notre Dieu, le Père de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ, soit béni et que son nom soit sanctifié. Bi ton wenna ma sia ton zu sobalar fan Jésus-Christ bawa yur pam piangre la yur yini wogre. Et que le règne du Seigneur Jésus-Christ vienne très bientôt. La bisu soba Jésus-Christ solma wa toto. Nos prières et nos supplications s'adressent à ce grand Dieu des cieux afin qu'elle donne la sécurité et la paix à notre pays, le Burkina Faso. Ton pusro la bonsro ne ton wennam sanyir fan tari noni ying la tenga ya tab kon ton Burkina Faso si ya ton tenga lafi. Que Dieu soit béni Bi wennam pam pengre dans le précieux nom de son Fils. bam yu songa a Jésus-Christ masminga. Nous sommes en train d'étudier l'évangile du règne de Dieu sur terre. Ton be zamsro zugula ton zamsro gomda wennam sunan dib nam duni zukane yelle. Aussi appelé l'évangile du royaume. Leban bonda la me ti solma koinoro. Et dans ce grand thème, nous sommes en train d'aborder le sous-thème des fêtes messianiques, les fêtes qui parlent du royaume de Dieu qui vient. La kwezu kasan kanga point ton leben kienbe ne ya kwezu bila son gomda wennam solma sunan zin duni zukayelle. Dans les émissions passées, nous avons vu la fête des tabernacles ou encore la fête des tentes ou Sukkot. Tonya zamsoram son lori zana kipsi wala son bonti sukot me. Qui annonce le temps où Dieu lui-même va habiter avec les hommes, le temps où Dieu va tabernacler avec les hommes, notamment pendant le règne messianique. Dieu sera présent dans notre monde avec son peuple à Jérusalem. Si ya kibis son ton la venra ton wena menga sana zin neba duni kanga zug en dinam. Ensuite, dans la même émission passée, nous avons étudié aussi la fête de la Hanouka, la fête de la lumière, la fête de la dédicace. La yen lor pour ton leben zamsa anuka La fête de la lumière. si ya venam kibsa. Alors, qui annonce la victoire de la lumière sur les ténèbres. Son toro tondo tongre venma son pam tong lika zugu. Donc, la lumière qui va chasser les ténèbres et rétablir la pureté du temple de Dieu. Venam sana wa lika talore la lebran yila wenam dora. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la Pessa, la Pâque. Runda ton nangoma pesa date pak kibsa yelle. Voilà, Pessa, c'est le mot original en hébreu. Ya hebreu ramba gwama wala pesa wa. Et en anglais, on dirait Passover, donc le fait de sauter, d'enjamber, de passer au-dessus d'eux. La gilindara metarab gomde la afanza ngarati yelame zour mbas gang lore. Alors donc, nous allons étudier la Pessa aujourd'hui dans dans Luc chapitre 22. La runda ton na ngoma paka yelle la Luc chapitre pisila yiba pora. À partir du verset 7. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva, et le Seigneur envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. »
Luc pisila yibu verset yo poe bur senkara bila kibis santoron on kuzo on bas pebila dar tame la Jésus tuma Pierre ne Jean en yele bi kengan ti serla zo on basa ton yinga tiri Nous allons au verset 14, mesdames, messieurs, verset 14. ver pila nasi L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. wakat senta bam zindame nandi la tentum duba zindane bamba Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. bam yela bam ya bam dagan datun nim sur fa andi jour mbas kanga ni yamba tom namsra tom toran nankataye Verset 16, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. ver pila yoba yela mi ya bala mam yeta yam ti mam kon leri halta apiris wenam solma poye Alors, nous devons expliquer que la célébration de la Pâque suivait un certain rituel, une certaine cérémonie, un certain ordre. aya soma tir bilgi tir bang ti sa ne pak kibsa monro aratara soron tundi na kenre mbete siradon tun Et l'ordre par lequel il fallait passer pour célébrer cette fête s'appelle le Seder, S-E-D-E-R, le Seder en hébreu. la soning sen siradon tun man pak kibsa bo na me ti seder ya ebre buda gwama Alors, ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre avant? Qu'est-ce qu'il faut prendre après? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a un ordre à suivre qu'on appelle le Seder de la Pâque. date ti ya bum ni fa sen siradon man pak kibsa wakata bum fa sen siradon man ne poudra Voilà. Et le Seigneur nous dit au verset 16, je ne la mangerai plus, je ne mangerai plus la Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. date ti ver pila yoba zu so men goma men yele ti mam kana leri pak kibs kanga ne yam hampa tapama pirsgu wenam solma poa Donc, il veut attirer notre attention sur le fait que il a mangé la Pâque une fois lorsqu'il était avec ses disciples sur terre, la dernière Pâque. Et une autre fois, une deuxième fois, il la mangera dans son royaume pendant son règne messianique de 1000 ans sur terre. ya sena wilgi ti bam nan di pak kibs pipi ne karambisa ya bam son wan be ne karambisa la ayib sobab sena liben jineb pak kibs ya bam sena wa rerab solma andinam yum tuhun na marib wakat doni zukano Donc on voit bien que la Pâque s'est accomplie. Lors de la première venue de Christ, il a mangé la Pâque avec ses disciples. Mais il parle d'une autre Pâque ou encore de l'accomplissement total de la Pâque lors de son retour et dans son royaume qu'il viendra établir sur terre. pak kibs pipi soba lasan pam pirisgu to boli ne karambisa lable bangom da pak kibs to wa bamsan na wari ne karambisa o solum ninga bamsan na viglik se ayum tu na ma rib solum point duni zukane Verset 17, mesdames, messieurs, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. vera pila yo po yele me ya labam jika bonyurul ning barakan yele rere bonyurul kanga on puitaba Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. ti boy mam yeta yam ti mam kana lebenyu nasar sib kom yes halti wenam solum wa Alors, vous voyez que la coupe qu'il a prise au verset 17, il n'a pas établi la Sainte Seine avec cette coupe. yam sange ver pila yo poa bonyul ning son dika pa tiere diba lab viglige ne bonyul kangye Il va établir la Sainte Seine à partir de la coupe qu'il a prise au verset 20.
La terre diba bana vigilgala ne verset pisi ne bonyul ningabson dik beno. Et le verset 20 nous dit, c'est une coupe qu'il prend après le souper, donc après le repas. Dadeti ya abondi sia opori labriker bonyul kanga. Alors, il a pris le repas quand? À partir du verset 16. Abri wakat bo ya vers pila yoba pour la tonia tabon diwa. Je dois expliquer comment se fait le Seder, la façon de célébrer la Pâque. Aya soma tom biligi Pâques han serade man toto sombon ti sedera. Et comment le Seigneur a procédé avec ses disciples et comment les Juifs de l'époque, les Hébreux de l'époque célébraient la Pâque. La jifra mba wakat kan sen da man Pâques kibis ya soba la ton du soba Jésus-Christ mais sen man Pâques kibis toto neb karambisa. Il y a nécessité d'expliquer parce que l'Écriture ici ne donne pas tous les détails du Seder, donc nous ne voyons pas un peu la logique des choses. Aya soma tirbilik tibala senken ne sedera dateti Pâques kibis sen serade man bum toto bum fane podor gulso somia poron wakane ab kamana to sa fanta ya venre donc ya soma tirbilik te uma vonre. Et vous savez comment l'Écriture fonctionne. L'apôtre Jean nous dit clairement que s'il devait écrire tous les détails de ce que le Seigneur accomplit, il pense que le monde entier ne pourrait pas remplir les livres qu'on écrirait. Le mi gulso somia sen ya sobla sen yet bumbug ninga watuntum na Jean sen yele te zu soba Jésus man bumuni sa fangil kiape top sanda nan dika ning seb zutu dunwa mengra kanan ton pam sebre. Donc les écrivains sacrés ont choisi seulement de nous donner certains points clés qui nous permettent de comprendre, mais ils n'ont pas donné les détails. Or ici, il nous faut comprendre un peu le cérémoniel, le Seder, la manière de célébrer la Pâque pour que nous puissions retirer les enseignements qu'il y a dedans. Aya somati absam powers fagil kiapewa bidik weren bilik te tombang Seder asen. Alors, donc, comment se déroulait le Seder, le cérémoniel de célébration de la Pâque? Alors, on mangeait la Pâque comment à l'époque? Et comment le Seigneur et ses disciples, de même que les Juifs, ont procédé à cette époque? Il faut dire qu'il y avait essentiellement 4 étapes. Une première coupe, ensuite une deuxième coupe de vin sont prises. La première coupe, c'est pour célébrer le fait que Dieu prend Israël comme son peuple, il le met à part, donc il le sanctifie. Pipi bonyudla ya sena wili wa wenam sen dik Israël te ya bourson wele tore dadeti yilraba. La deuxième coupe va célébrer le fait que Dieu a promis dans Exode 6 à 7, je vous sauverai. La yib soba ya wa yikre yoba son gomne yele mamna fara yamba. Et il y a une troisième coupe compte tenu du fait que Dieu a dit, je vous affranchirai des travaux, je vous délivrerai de leur servitude. La table bonjour lombe si ya kabo ni wenam sinyele mamna fara yam yi siamba yem da pour tum tora pour. Mais ensuite nous verrons qu'il y a une quatrième coupe qui est prise après les 3 coupes et cette quatrième coupe c'était pour chanter le Hallel, c'est-à-dire les louanges adressées au Dieu vivant. Les louanges qui sont dans le psaume 113 jusqu'au psaume 118. La na inkeng to ne zom so na mi kamenti na son so bonyu lombe son seradan deke si ya wenam pierre la wori seradan fil wenam seradan balam wenam wala yil son kobra la pila taba santaran dabra. Et on verra que lorsqu'ils ont pris la dernière coupe, ils ont chanté les cantiques conformément à l'usage, conformément à l'habitude
de célébration de la Pâque. La tõnd na n yãame tɩ b sẽn wa n dɩk yaoolem bõn-yũud la sẽn yaa naas n soabã b sɩd yɩɩla yɩ n paalse wẽnnaam pẽgr la a waoogre pak kibsã yĩnga. Alors, donc, on revient maintenant pour expliquer les choses. D na n lebg n dɩka weer n bilg yã. Il y a 2 coupes de vin qu'il faut prendre avant le repas, avant de manger le pain, la viande et les herbes amères. Sẽn deng yãmb sẽn na n wãb nemdã la burã la motoogã gafara C'est ça. la vatoodã yaa bõn-yũud n be 20 2 coupes de vin. bõn-yũud a yiibu n be yãmb segd n dɩke Première coupe et deuxième coupe de vin. pipi soaba la yiib n soaba. Pour célébrer la sanctification du peuple et célébrer le salut et les actes rédempteurs que Dieu a accomplis pour leur délivrance. Sẽn na n wilg ne wẽnnaam nebã yɩlgre la sẽn na n wilg wẽnnaam sẽn tʋm kasm nins sẽn na n fãagb nebã. Donc, on prend les 2 coupes de vin, Yãmb dɩkda bõn-yũud la yiibã l'une après l'autre avec un sens bien défini, yãmb dɩkdb lame n pʋgd taaba t'a tar võore qui rappelle les verbes que Dieu a utilisés dans la promesse dans Exode 6, 6 à 7. Je vous affranchirai, je vous sauverai. Voilà. t'a tõe n tũ wala gom la fãagr gom ning wẽnnaam sẽn togs yikr yoob n yoobã mam na n fãaga yãmba mam na n yolsa yãmba. Donc, après avoir présenté chaque coupe, bu et rendu grâce à Dieu pour cela, Yãmb sã n dɩk bõn-yũudl fãa la y pʋʋs wẽnnaam barka bõn-kõng yĩnga. alors la troisième étape, c'est que maintenant on mange le repas, donc on passe au souper, qui consiste à manger la viande de l'animal, ensuite les herbes amères et puis le pain sans levure. Tãab n soaba mosã yaa yãmb sẽn na n wã burã la y wãb nemdã la y bur sẽn ka rabɩllã la y leb n wãb zẽ-vaad ninsẽ n yaa toogã. Donc après avoir mangé ce repas, il y a maintenant la troisième coupe et la quatrième coupe qui se termine par les actions de grâce. Yãmb sã n wa tõog n dɩ rɩɩb nins b sẽn sõdgã tãab n soab bõn-yũudl mosã la yãmb segd n dɩke tɩ naas n soaba yaool n wa sẽn yaa bark pʋʋsg Donc bõn-yũudla. si on récapitule, le Seigneur n'a pas institué la Sainte Seine au niveau des 2 premières coupes. D sã n na n lebg n kãan n gile zu-soaba ka wa ne tẽeg dɩɩba rɩkr wala pipi bõn-yũud la wakat ye. C'est après qu'ils aient mangé le repas, ça se lit dans Luc 22. yaa Luk pisi la yiibã pʋgẽ la d yãta yaa b sẽn wa n dɩ rɩɩbã n sɛmosã. Luc 22, 19 à 20. Ensuite, il prit du pain. Luk pisi Voilà. la yiib n pii la a wa y rẽ poore Voilà, bãmb dɩka prit du buri. pain pendant le souper ou le repas. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. La bãmb sẽn ning burã bark n sɛ b kõb lame n yeele ada yaa mam yĩngã sẽn sãam yãmb yĩnga bɩ maan woto n tẽegd mam yelle. L'expression ensuite il prit du pain ensuite montre qu'il y a quelque chose qui a été fait avant. B sẽn yet tɩ rẽ poore b yaool n dɩka burã da tɩ bũmb la b yaool n maane bũmb la b maan n yaool n na n wa rɩk burã. Hein, c'est les 2 coupes qu'ils ont prises avant. La ye yaa bõn-yũud la yiibã b sẽn dɩke n yaool n na n wa rɩk Et ce burã. n'était pas eux seulement, ce n'était pas le Seigneur et les apôtres seulement, mais c'est tous les Hébreux, c'est comme ça qu'ils célébraient la fête de Pâques. La pa zu-soaba a yembr bala neb karen-biisã yema yaa zif rãmbã buud fãa n da maand pak kibsã woto. Alors maintenant, lorsqu'on on poursuit la lecture, il dit, il prit de même la coupe. Voilà, il prit de même la coupe. Donc ça, c'est la troisième coupe, puisque nous sommes maintenant après le repas. Tõnd bee rɩɩbã poor mosã bãmb leb n dɩka bõn-yũud la Voilà, il prit de même la coupe woto me bãmb sẽn dɩ n sɛ bãmb dɩka bõn-yũud la n kõ bãmb n yeele et il rendit grâce n ning barka n yeele après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. la b yeelame bõn-yũud kãngã yaa mam zɩɩm sẽn yaa kãag paalg zɩɩm sẽn daag yãmb yĩnga. Mais si nous lisons en hébreu, en fait, cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. La sã ne hebreu rãmba goama lebgre b yeelame yãoog n de yaa
call parler ning mam smaane si mam zim sandar yam yinga. Donc, il a institué la Sainte Seine à la 3e coupe de vin. Re ya bonyu la tab soba rikr wakate la vigilge tiens diba. Comme il est écrit, Voilà Et- son goul seyele. voilà, il est écrit dans Luc 22, 20, il prit de même la coupe. Voilà, donc c'est la 3e coupe après le souper, donc après le repas, après avoir mangé la viande, le maror et après avoir mangé le pain sans levure. Ya wakat kan la bam yolon dik bonyu la Voilà. en koban yele. Dare Voilà. ti ab son wan di en sewa mosan la yolon dik bonyu kan en Donc, koba. à cette 3e coupe, il dit, cette coupe est l'alliance, cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. Ya wakat kan la yele ya bonyu kan ya ko kan palar ning mam sumane ti ya mam zima sandar yam yinga. Et après qu'ils aient pris cette 3e coupe, à la 4e maintenant, Labson wan dik bonyu kan nan ken na san soba mo hein, on lit cela dans Matthieu 26, verset 30. ton karam da Matthieu pisila yobe verset pistan. Hein, c'est la suite logique. Hein. Ab kelam pour da taba. Luc n'a pas terminé la chose. Luc s'est arrêté juste au niveau de la 3e coupe pour montrer comment le Seigneur a établi, il a institué la Sainte Seine. A Luc pa rik wer zanga nan tos fa la a wilga zu soba son viglige. Terre diba wakatro ning. Mais Matthieu, il va aller jusqu'au bout et il va nous parler de la 4e coupe qui consistait à chanter le Hallel. La Matthieu nan ken atoron wilg tondo nasan so bonyu la se nan kitab yil alel wonam pengri yila. Dans Matthieu 26, verset 30, nous lisons, mesdames, messieurs, Matthieu pisila yo verset pistan ton karam da auto parabla ropa. après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Bam sen yilen se bam kenga olive ti tanga zugu. Alors donc là, Matthieu veut nous montrer qu'ils sont arrivés à la 4e coupe qui consiste à chanter le Hallel. Qu'est-ce que c'est que le Hallel? Le Hallel est un ensemble de psaumes qui va du psaume 113 jusqu'au psaume 118 que les pèlerins qui montent vers Jérusalem ou ceux qui célébraient la fête de la Pâque, ils chantaient ces psaumes-là pour rendre grâce à Dieu pour tous les actes de délivrance et pour toute sa bonté qu'il accorde à son peuple. A Matthieu nandi ka weren wilig te ab yilen se ob kenga olive ti tanga zugu la yila ya wakat bogo yila ya boy darete sene yila ya yil somni sembe yil son kobra la pila taba nan talent tan yil son kobra la pila ni wa yil hom pengad wenam la woro wenam la bonté alella. Donc voilà le Seder, voilà la manière, le protocole pour célébrer, manger la Pâque. Ar son ninga wala metina kende ninga sen seraden tun man pak kibsa. Alors lorsqu'on s'assoit sur la table, San wazin nandi alors le cérémoniel est tel qu'on prend d'abord une première coupe de vin, anakenra podra pipi yam dikda bonyurul nanda et on bénit le Seigneur am wenam hein, parce qu'il a promis un acte rédempteur d'affranchir son peuple. tibala bam kabam tumna farab ne babna yul sab ne ba. Et ensuite, on prend une deuxième coupe où on célèbre l'acte rédempteur de Dieu qui a promis en disant « Je vous délivrerai ». La yibu sabab nandi ka bonyul son wilgir fara kweno bam son wane yele mamna fara yamba. Alors, on s'arrête à ce niveau Tebiyana et bene maintenant on mange le repas de la Pâque, c'est-à-dire la viande de l'animal, ensuite le pain sans levure et les herbes amères, le maror. te sandik bonyul la yiba rita mo sandari te abna waba nemda lab wa bura sampani rabila lab wa zevani sen ya tora. Et ensuite on passe à la 4e coupe où Dieu avait promis en disant « Je vous sauverai, le salut ». La repore ya nasan sob bonyul la wenam son tum far kweno. Donc la troisième coupe va célébrer tout ce qui a
la connotation avec le salut. Tout ce qui entre dans le cadre du salut. Salut du corps, salut de l'âme, salut de l'esprit, voilà. Salut dans le monde présent, salut, c'est-à-dire délivrance ou bien secours de l'Éternel en ce qui concerne les maladies, les dangers, tout cela. Fãag bõe-yũud la tãab n soaba b sẽn na n dɩk rɩɩbã poorã yaa sẽn na n wilg fãag ninga wẽnnaam sẽn kãab b nebã fãagre n kẽ ne yĩngã wɛɛngẽ wẽnnaam na n fãaga tõnd ne bãase b na n fãaga tõnd ne koom b na n fãaga tõnd ne yaa yɛl nins fãa sẽn kẽ ne yĩngã yelle. Et c'est à cette troisième coupe avec la notion de salut, rappelez-vous que Jésus, le nom Jésus, Yeshua, veut dire salut. A tara lagm n tar me ne Jésus yʋʋrã bãng sɛ tɩ Jésus wã walla Yeshua wã dat n wilgame tɩ fãagre. Voilà, Jésus c'est salut. Jésus yaa Voilà. fãagre. Dieu sauve, l'Éternel sauve. Wẽnnaam sẽn fãagde. Alors, et c'est à cette troisième coupe que le Seigneur a institué la Sainte Seine. C'est là qu'il a dit, cette coupe, cette troisième coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Yaa bõe-yũud la tãab n soaba rɩkra mosã la b yaool n vigl tẽeg dɩɩbã be la b yeel yã yã wã yaa kãag paalga zɩɩm sẽn daage ne bʋsg fãagr yĩnga. Alors, et lorsque il a institué la Sainte Seine, alors maintenant, ils se sont levés pour aller à la montagne des Oliviers. Et là, dans le processus, ils ont célébré la quatrième étape, qui est la quatrième coupe, qui consistait à chanter les cantiques de l'Éternel. Les cantiques d'action de grâce et de reconnaissance. B sẽn wa n dɩk bõe-yũud la tãab n soaba mosã b kẽnga oliv tɩ tãngã zugu la b yɩɩlame n pẽg wẽnnaam waoogre bark pʋʋsg yɩɩla sẽn ka sɛɛb yĩnga. Alors, lorsqu'il dit à la troisième coupe que cette coupe est l'alliance nouvelle à mon sang qui est répandue pour vous, b sẽn wa n yeel tãab bõe-yũud la wakat n yetɩ yã wã yaa kãab paalg sẽn yaa zɩɩm sẽn daag yãmb yĩnga. alors ceci, ça se dit en hébreu, Zo hakos hi habrit ha hadasha, bedami anishpa ba adhem. Donc cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang ou l'alliance nouvelle à mon sang qui est répandue pour vous. Bõe-yũud kãngã yaa kãab paalga zɩɩm sẽn daage yãmb yĩnga. Je voudrais qu'on s'appesantisse un peu sur cette expression alliance nouvelle ou bien nouvelle alliance à mon sang. Nouvelle alliance ou alliance nouvelle. M datame tɩ d kẽ togsg walla gom-kãngã sẽn yetɩ kãab paalga walla tɩ bõe bõmb paalg sẽn yaa kãabgo Voilà. yãmb yĩnga. Voilà. Bon. Alors, littéralement, dans les Écritures, c'est alliance nouvelle. Brit Hadasha. Sã n ne vẽeneg-vẽenegã yaa Brit Hadasha sẽn dat n yeele tɩ kaool paalga. Bon, maintenant, si vous dites nouvelle alliance, bon, ça aussi, on comprend. Yã maan leb n yeel tɩ bõmb paalg sẽn yaa kaool walla a nen lebende yẽ me bon fãa n ket tɩ yaa kaool sẽn yaa Voilà. paalga. Ce n'est pas faux, bon, mais il y a de petites nuances, mais on peut être tolérant, on peut comprendre. Bon, gom-biisã sã n yõs taaba tõe n wʋma a võore tõe n wʋma taaba. Nous parlons de la même chose. Yaa bõn-yɛngã la d sẽn gomda. Alors maintenant, nous disons que le concept de l'alliance nouvelle ou la nouvelle alliance ne vient pas du Nouveau Testament. Point du tout. Sã ne kaool paalgã a ka yit kãab paalgã pʋgẽ ye. Voilà. Ce sont les prophètes d'Israël, les prophètes hébreux, Yeah. qui, dans la Sainte Alliance, ont annoncé de la part de Dieu la venue d'une alliance nouvelle ou bien d'une nouvelle alliance. Yaa no-rɛɛsdbã wẽnnaam no-rɛɛsdb nins sẽn zĩnd kãab kʋdgã pʋgẽ yaa hebre rãmbã n togs bãngr goam sẽn kẽ ne kaool paalg sẽn na n wa wa. Voilà. En l'occurrence, le prophète Jérémie a été l'un des premiers à annoncer la promesse de la part du Dieu d'Israël, la venue, le don d'une alliance nouvelle. La bãngd bãmb pʋgẽ a Jeremi yaa ne ning sẽn sɩd goamã yelle n gom wẽnnaam sẽn na n maan kaool paalga neb-nebã yelle. Alors, Dieu a fait la promesse depuis le temps du prophète Jérémie de faire une alliance nouvelle avec son peuple d'Israël.
wẽnnaam maana togsa tũnuga no-rɛɛsa Jérémi tog bãngr goam tɩ b na n maana kaool paalg neb nebã sẽn yaa Israɛlã. Que non seulement cette alliance sera nouvelle, elle sera renouvelée, Da de tɩ kaoolã na n yɩ kaool paalga Mais- la yaa kaool me sẽn na n maneg n toeem n teke walla be tɩ todem t'a yɩ paalg n paase. mais aussi on verra que l'alliance, cette alliance sera éternelle. La sẽn le paase yaa tɩ kaool kãngã na n paa wakat sẽn ka sɛte. Et le prophète Ézéchiel nous dira que le Dieu va donner au peuple d'Israël et aux nations un roi, donc qui sera le garant de cette alliance nouvelle et éternelle, qui Là. sera un fils du roi David. La wẽnnaam no-rɛɛsa Ézéchiel me na n togsa bãngr goamã n wilgd kaool sẽn pa sɛta yelle la na n yɩ rĩmã David biiga. Donc ce que nous voulons expliquer, Tõnd n dat n bilg bũmb ning tɩ c'est yãmb que wʋm nous devons võore comprendre que lorsque nous lisons le Nouveau Testament, yaa tɩ tõnd sã n wa karem wala kãab paalgã il faut comprendre que le Nouveau Testament est l'accomplissement de prophéties, de promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament de donner cette nouvelle alliance. d bãng n sa tɩ kãab paalgã a yaa kãab kʋdgã pʋgẽ wẽnnaam sẽn dɩk no-rɛɛsdba b bãngdba tɩ b reng n togse tɩ bõn-kãng na n wa pids kãab paalgã pʋgã. Voilà, alors lisons maintenant dans Jérémie au chapitre 31, d karemda Jérémi pistã la yembre à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. pistã la yembr n pistã la yembr n tɩ tã pistã la naase. Jérémie 31, 31 à 34. Jérémi pistã la yembre verset pistã la yembr n tɩ karem tɩ tã pistã la naase. Voilà, suivez la lecture, mesdames, messieurs. d karemda woto Vous savez, ce sont les Écritures yaa gʋlsg sõm yaa qui nous permettent de comprendre la pensée de Dieu. n sõng tõnd tɩ tõnd wʋm wẽnnaam togsg sẽn yaa Donc, quand sõma. nous entendons quelque chose, il ne faut pas se jeter comme ça pour dire oui ou non, contester. Non, il faut lire l'Écriture. L'Écriture parle. Et lorsque nous lisons l'Écriture, il faut entendre la voix de l'Écriture. Yãmb sã n wʋm bũmbu ra n yɩ tao-tao bala n yet n yẽ sakame walla yɩ tao-tao bala n kɩɩd n yetɩ ka woto ye maag n yĩng n karem gʋlsg sõm yã la y maag n yĩng n kelg gʋlsg sõm yã tɩ gʋlsg sõm yã vẽnegda a menga. Alors, il est écrit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voilà, Jérémie Juste ça va y 31, aller. 31, voilà, allez-y. Zu-soaba yeelame yaa gese wakat watame tɩ mam na n maan kaool paalga ne Israɛl la Juda nebã. Voilà, donc les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Zu-soaba yeelame wakat watame tɩ mam na n maan kaool paalga ne Israël la ne Juda nebã. Donc voyons-nous ce dont nous héritons aujourd'hui, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament avec la mort, la vie sainte, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tout cela, c'est une promesse que Dieu avait faite pour Israël et pour la maison de Juda. Tõnd sẽn paam bũmb ning rũndã sẽn yaa fãagra tõnd sẽn tar rũndã wã a yaa kãabg wẽnnaam sẽn da reng n kãabe tũnugb no-rɛɛsdbã n kãab Israël yĩnga la ne Juda yĩnga. Alors, donc, aujourd'hui, nous devons comprendre que si nous disons que nous sommes de nouvelles créatures, voilà, et nous sommes créés de nouveau, nous sommes nés de nouveau et tout cela, mais la promesse a initialement été faite pour la maison d'Israël et pour Juda. Rũndã tɩ tõnd sã n yet tɩ tõnd lebga nin-paalse tõnd paama rog n paalga tõnd paama vɩ paalga yaa kãabgo sẽn da zoe n kãabe la pipi kãabga b ra kãaba Israël yĩnga la ne Juda yĩnga. Et c'est ce que les apôtres vont proclamer après la résurrection de Christ dans Actes. C'est à vous premièrement que le royaume de Dieu a été envoyé. À vous premièrement, à qui? Aux Hébreux, aux Juifs. Ren kɩ yam sã n karem tʋʋma sebra pʋgẽ wã tʋm-tʋmdbã meng na n lebg n tẽegame n yeele yaa ad yaa yãmb la kãabga ra reng n kãab pipi yãmba yaa ãn dãmba yaa juif rãmbã yaa hébreu rãmbã. Maintenant, regardons la manière dont nous traitons l'Ancien Testament. Si nous disons que l'Ancien Testament est passé, alors comment nous allons comprendre les Écritures
car c'est l'Ancien Testament qui annonce justement l'alliance nouvelle dans laquelle nous sommes en Christ. La Yesu bu ka ton son en gelgar kam kudra toto. Warat san yeti kam kudra lo me. E na mana wana wum kam pala bala ya kam kudra to so tondo e bumu ning se na wa pidis kam pala pour. Bien, on continue, mesdames, messieurs. Er kenga da tawre. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, donc c'est là où il y a le renouvellement, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Akana yi wala call ning mam sma nebe barambaye. Voilà, une alliance nouvelle, donc, mais renouvelée, qui n'est pas la même qui a été traitée avec les pères Abraham, Isaac et Jacob et les enfants d'Israël. Ya call palra sampa wen wala call ning absandamane. Voilà. Yaba Abraham, Isaac la Jacob. C'est-à-dire l'alliance du Sinaï. Et Sinaï tanga zug call. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître. Dans d'autres passages, il est dit quoique je fusse leur époux ou bien leur mari, dit l'Éternel. La kana yi wa call ninga mam sanda mane ya Abraham ba wakato ninga mam sen yi bam Egypte ye. Bam samam call kanga ba senda ya sirs bam ba senda ya sir bam yinga mam ya zusoba ya mama yele. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Donc, vous voyez, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ar call ninga mam sanda mane Israël nema. Voilà. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Wakat santa mam na yi bam wenam igafara. Mam na ningam tonda opotere lam gulus bam sunya pousse. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mam na yi bam wenam la bam na yi mam neba. Voilà, dans l'ancienne alliance, Call kudura pourra alors celle initiale, bum ning senda torsa. Dieu avait écrit ses lois sur deux tables de pierre. Dare ti pipi wa wenam da ko tonda la gulsa la kubu wala sa yi zutu. Donc, la loi de Dieu était en dehors de leur cœur, à l'extérieur du cœur de l'homme. Asunda be kubu wala sa yin pour wa kitam ta kabe ni sal sunra pour yi abe yin abe kubu wala zutu. Donc, il fallait aller prendre l'information du dehors pour l'amener à l'intérieur. Tiam sanda tumbanga vore dal yam yinga yolan tal mbang yella vore wa pour. Mais maintenant, en renouvelant son alliance, La mosa call a wenam sena liman call en donnant pala. une alliance nouvelle à Israël, Call pala ningam sena man Israël. il s'agit pour Dieu de mettre sa loi au-dedans d'eux, à l'intérieur. Dare ti mosa wa wenam dikdab tonda ning ni sala point. Je l'écrirai dans leur cœur, je graverai ma parole dans leur cœur. Mam nan gul sam gom da bam suya pousse. Alors, la parole en nous, la parole dans leur cœur, va leur donner une connaissance innée, comme une connaissance automatique, une compréhension intérieure de la pensée et de la volonté de leur Dieu. Gul to somya senan gulus bam suya pour wanan kitame to pam banger ya wala son dorne bangri to tem bange wenam yella ya soba. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. La net kana leben yela yaka bia sambiga tabang zusoba ye tiboye son singene ni kasam se titani bonra afa nambanga mam. Et il est écrit dans la suite là, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La kenga toren yele bala mamna ko bamba yele wona suguri en kale tien rab kongreye. Alors, je pardonnerai leurs péchés, je ne me souviendrai plus. Lampana le tien rab kongreye. Alors, de sorte que cette alliance, telle qu'elle est stipulée, elle est vraiment plus efficace et elle opère mieux et elle correspond mieux aux besoins du peuple de Dieu et à la faiblesse innée de l'être humain.
La kitame ti kol pal kanga sen tosa a tara pang la a tara pan tongo un song ni salba ob vuyema poa. Donc, l'expression « je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés », vous voyez bien que ça correspond à la nouvelle naissance, ça correspond à l'alliance que nous avons parfaitement en Christ. Yam mamna ningam to da bam poussin lam gol sobob sunya pour amna kobla ab yel wona sugri lam nyim kongra a yam san gesi a kellen gomda la vénérada Jésus-Christ tumna sen ya soba. Donc Dieu a promis la nouvelle naissance d'abord au peuple hébreu, au peuple israélite. Kabo ning sen ya rom palra kabo ya hébreu boudan ya Israël boudan la wona mdenga kabo bamba. Donc, lorsque le Seigneur établit en son sang la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance, il est clair et évident qu'elle concerne avant tout son peuple, le peuple d'Israël. Zusoba semana kan palga neb zima kan palga kanga pipiwa ya Israël la ringa ntese. Donc, le salut du peuple d'Israël est quelque chose qu'il faut attendre forcément de la part du Messie, de la part du Seigneur Jésus-Christ. Israël fangana Israël yolswa ya bumsen yit zusoba nenge bumsen yit fangana nenge. Donc, on comprend que si une bonne partie du peuple d'Israël n'a pas reconnu le Mashiach et n'est pas encore sauvé, il faut savoir donc que le salut pour ce peuple-là est encore à venir. Donc, il y a une Pâque forcément qui est à venir pour Israël. Sans yati Israël nebu woso la kun woso nakapam fangre la napa be fangre solzugu ya bums na wate ya bums na be soren wate ya bums en kabe tanawa pirisu wakat bilu son wate dare wakat son wate wala sinzemene kab somenisi wenam sanda kabe israélien. Non pas qu'il y aura un autre sacrifice, un nouvel sacrifice, mais c'est pour nous dire que le Mashiach, le Seigneur Jésus, eh bien, il y aura une période où il va se tourner vers son peuple et il va favoriser, il va permettre à son peuple de le reconnaître comme l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour leurs péchés. Parate ti monga tombi toron watin, parate ti monga le zusoba nan limani, le zusoba menga tuka sori, zusoba menga wane fangar source nan song ti bam menga neba, toron libram bang, pebila son koua, wala pebila sen ya mong sen yisi dunwa yelwana. Et lorsque tout Israël sera sauvé, comme l'annonce aussi l'apôtre Jean dans le livre de Romains, la Israël fansan wa pam fangar wala Romain sebra son tohra. Donc après le salut d'Israël, Israël fangra pori qui va suivre le salut préalable des nations, alors selon que l'apôtre Paul dit que lorsque le dernier des païens sera sauvé, tout Israël sera sauvé. Voilà tout Paul Saint-Yelti. Bouzem sa fan yolam net ning sunna wa pam fangra pori la Israël fan pam fangra. Alors on va entrer, nous allons entrer dans le règne messianique où il y a à la fois et les Hébreux, les Juifs et les païens, voilà, les nations païennes qui sont sauvés, qui sont lavés par le sang de l'agneau et qui constituent le royaume de Christ. Et donc là, il y aura une grande fête qui va être célébrée en l'honneur de la grande délivrance. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, je ne mangerai plus la Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. La fangra kangna wa tigma, Israël son pam fangra, la bouzem seme son pam fangra, la fana na rataba, en pierre wenam, en war wenam, la relaton du sauve Jésus-Christ a senyele, mam kanan leri Pâque kibis kanga, sam pa wenam sol ma pour. Et alors en ce jour-là, dans le royaume, alors on va célébrer la Pâque nouvelle, nous allons célébrer la Pâque en Christ, nous allons célébrer la Pâque, nous allons manger la Pâque et nous allons boire la coupe de vin, le vin de la délivrance, le vin du salut entier qui est réalisé
dans le règne messianique. La wakat kanga ton na mana pak kibsa sin ya fangre kibsa sin ya yolso kibsa la ton nan di ne bamba sin ya fangre ribo son par wakat san kaseta reti fangre pide ne bamba. Mesdames, Messieurs, dans la suite de l'enseignement, nous allons voir ces choses-là. Nous allons voir que le livre de l'Apocalypse annonce cette Pâque nouvelle qui sera célébrée dans le royaume messianique. Ton zam soram ni son pour da babi pour se babi rapa ton na nyame wala wilgir sebra son wilgir tonda pierre wala pak kibs sana mane when nam solma pour à Jésus-Christ nam diba solom pour. Alors, pour expliquer que l'alliance nouvelle n'est pas une chose qui vient du Nouveau Testament, nous avons dit que le prophète Jérémie en a parlé dans le chapitre 31. Il en parle aussi dans le chapitre 32. Ton goma men wilgi ti kabra ninga si ya kol palra kabra ka palra bali ya kab kodon la Jérémie goma la chapitre pitan la yemra la lebon goma la chapitre pitan la yibe pour. Verset 40, verset 41. Verset pina c'est pina la yemre. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Mamna mana kol ne bamba wakat fanyinga mana benere en kabasiye la mamna kitame tebzoe mam en dab wa basmamye mamna mana bam nere ne sinoro ya nem sunri lam yam fa lam nan kite tebkinyera ne sida tenkang point ya mam en kitib top. Okay. Et de qui le Seigneur parle ici? À qui la promesse d'une alliance éternelle est faite? Quels sont ceux qui vont être plantés véritablement dans leur pays et de tout le cœur du Seigneur et de toute son âme? Eh bien, c'est le peuple d'Israël. Et ce grand salut d'Israël sera l'objet d'une grande fête, d'une grande Pâque dans le royaume de Dieu. La Israël fara na yi ti kasanga sana yi pak kasanga wenam soloma pour. Comme déjà nous célébrons la Pâque selon 1 Corinthiens 5 versets 6, 7 à 8, nous célébrons déjà la Pâque, la vie nouvelle en Christ, et nous sommes dans la joie de participer à cette nouvelle création et de devenir une nouvelle créature. Voilà ton semaine Pâque qui se voit dans 1 Corinthiens nous yovan titara ni wa songomda ton libra nim palse ton libra nan palse. Alors de la même manière, eh bien lorsque tout Israël sera sauvé, alors nous allons ensemble célébrer cette vie nouvelle, cette vie dans le royaume qui sera une vie sans péché, une vie loin de l'environnement et la présence du péché, et c'est ce que aussi symbolise les 7 jours de vie et de fête sans levain. Aya wotome rasma yo po kibe ninga sen ngomno bursan kaning rabil kibsa tigra ton menam mana kibs ya pa kibsa Israël France na pam fangri en perwenam wo wenam soloma pour. Alors nous avons dit que les fêtes les grandes fêtes bibliques de l'Ancien Testament sont en quelque sorte des fêtes prophétiques qui annoncent les grands événements dans le plan de Dieu, dans son plan rédempteur. Il y a des grands événements qui vont avoir lieu et c'est ce que les fêtes de l'Ancien Testament nous annoncent et nous enseignent en réalité. Ton wilgdamete sane tigni si kibiramni simbe wanam sebra pour un camp kodra pour aya bangar gwam son wilgde ti kasmani sina wala yele kasmani sina zindi yol wakata la ton Christnam di wakata. Donc en Jésus-Christ, vous êtes appelés, vous êtes attendus, comme il a dit, pour un nouveau repas de Pâques et pour un vin nouveau. Donc vous êtes attendus
à ce grand repas avec la coupe, avec le pain dans le royaume de Dieu. Den Christ pourrait au beau d'ayam la bourde yam fa yembre Christ na wa ri parlera wala bonyuli wennam sol ma pour absin yele tebna le wari ne brama le bourde ton fa yembre zinkanga. Donc nous avons bu de lui, nous avons mangé de lui, donc nous sommes en communion avec lui dès à présent et nous le serons encore davantage dans le monde à venir. Ton di ne bamba, ton yu ne bamba, ton tara lagmata ne bamba, la ton nankelem pama lagmata ne bamba wakat son wate. Et je vous invite, mesdames, messieurs, à entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ qui vous convie à cette fête de la Pâque nouvelle dans son royaume. Faites tout pour répondre positivement à son appel. Ne quittez pas ce monde sans accepter la grande invitation du Fils de Dieu à boire et à manger avec lui à sa table dans son royaume qui vient bientôt. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oto yinga parbaro pa sen kelga ton la yeton wa. Bo ndai fan gil kapit ner fan mana son ton teka. Ti su soba Jésus Christa seralga kibis kasanga ngun tondo. Ned fan mana son ton teka nda kong sertab kanga zu soba sen ngun ton fan yemri matina wa sertab bam sol ma po bin nedda yiduni wa an kabang a Jésus Christ sin ya farda son wa ton fa yemri nga bi wenam song do ter serta bam sol ma poa bam yura ma sminga. Amen. Ha ha ha.